détient sa dose d'horreur. Les cyclones, les famines, les guerres civiles ou pas, la pollution un peu, les dictatures, etc. Des horreurs qui semblent n'être que le hasard, la fatalité. Pourtant, je vois un dénominateur commun à beaucoup des horreurs que l'on nous montre comme malheureusement naturelles et inévitables. Un dénominateur commun qui nous est imposé comme la seule solution, le seul système possible, celui qui a triomphé du communisme qui bouffait nos libertés. C'est ainsi que l'humanité vivra le mieux possible, fière d'être libre. Mais qui est libre? Les 3 milliards d'individus qui vivent avec moins de 10 francs par jour, les 3 personnes les plus riches du monde dont la fortune équivaut à la somme des PIB des 48 pays les plus pauvres. Tout ça n'est pas un hasard, c'est une volonté. Et les médias, la pensée dominante, nous font croire à la liberté, à l'harmonie. Mensonge. Quant au livre noir du capitalisme, il s'écrit tous les jours sous nos yeux, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Visiblement, tout se passe bien à la vue de l'image qui nous est donnée du monde. C'est sûr que le monde détient sa dose d'horreur. Les cyclones, les famines, les guerres civiles ou pas, la pollution un peu, les dictatures, etc. Des horreurs qui semblent n'être que le hasard, la fatalité. Pourtant, je vois un dénominateur commun à beaucoup des horreurs que l'on nous montre comme malheureusement naturelles et inévitables. Un dénominateur commun qui nous est imposé comme la seule solution, le seul système possible, celui qui a triomphé du communisme qui bouffait nos libertés. C'est ainsi que l'humanité vivra le mieux possible, fière d'être libre. Mais qui est libre? Les 3 milliards d'individus qui vivent avec moins de 10 francs par jour, les 3 personnes les plus riches du monde dont la fortune équivaut à la somme des PIB des 48 pays les plus pauvres. Tout ça n'est pas un hasard, c'est une volonté. Et les médias, la pensée dominante, nous font croire à la liberté,